Hello! Bon, je suis de retour pour aujourd'hui une autre recette un peu spéciale. Là, j'ai des petits pains que j'ai fait maison ici. Dans une autre vidéo, on va les refaire ensemble. J'y ai pas pensé. Puis on va faire de quoi? Un petit sandwich que j'avais le goût justement de manger. C'était un banh mi. Puis c'était un petit sandwich vietnamien. Puis il y a souvent des recettes traditionnelles partout. Je sais que la viande, ça peut être utilisé du porc, du poulet. Vous pouvez prendre du tofu à la maison si vous êtes végé. Puis là-dedans, ils vont avoir des ingrédients peut-être qui contiennent des produits animaliers, fait que faut toujours les remplacer. Puis sinon, faut toujours me poser des questions dans les commentaires. Je vais essayer de trouver des alternatives. Puis je sais qu'il y en existe pas mal, tu sais, Worcestershire, vegan, puis tout ça. Back at it again! Sorry. Pour commencer, on va faire mariner le poulet, dans le fond. Je me cherchais un peu, je me disais, voyons, c'est quoi la première étape déjà? Puis ici, j'ai déjà mes mesures pour être sûr que ce soit plus facile, pas vider des plats, puis essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai du miel ici qui est tout le temps bon dans les recettes vietnamiennes, fait qu'on fait un petit splouche. Ça marche pas. J'ai des cuillères. Fait qu'on va mettre le miel. Si vous en avez du plus liquide que le mien, toujours préférable. Ensuite, on va aller prendre ici, j'ai de la sauce voisin, hoisin. Si vous allez à l'épicerie, vous demandez ce que c'est, c'est H-O-I-S-I-N. En tout cas, si vous allez demander un commis, ils vont comprendre ce que je vais vous parler, comme moi chez Shire. Hein. Dans la gang, on écrit tout différemment, là, sûrement. À moins qu'on ait Google Translate avec nous autres. Puis, on va mettre ça dans le poulet, comme c'est ici. J'ai de la sauce soya, bien sûr, ici. J'ai de la sauce soya foncée. C'est un peu plus salé, un peu plus intense au goût. Fait que là-bas, c'est au choix, là, justement, pour vous autres. Vous pouvez brasser un tout petit peu. J'ai déjà précoupé le poulet en lanière. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer ça en 2 petites secondes. Le miel qui colle partout. C'est ça ici. Il y a mes tranches de poulet. C'est pas trop gros, pas trop petit, tu sais, que ce soit un bon petit sandwich agréable. Puis bien sûr, comme vous avez remarqué, petit dégât, ça va péter cool ça dans les pantalons. On a de la sauce piquante que j'ai faite dans une autre vidéo précédente. Fait que si vous voulez la faire, le lien, je vais essayer de le mettre dans la bio. Arrête, Phil. Puis je vais le mettre dans la bio. Puis ça va vous mener directement à la recette super bonne de sauce piquante au gingembre avec les tomates. Il y a de l'huile de sésame, très important, pour petit poulet un petit peu vietnamien. Là ici, je vais à l'œil. Je vous dirais que sinon j'aurais pris ici une cuillère à thé. Mais j'en ai mis un petit peu plus parce que j'aime bien le goût fumé. Puis ça vient remplacer un petit peu le fumé liquide, ces trucs-là qui sont quand même durs des fois à trouver dans les supermarchés. Un ingrédient quand même important qui n'est pas nécessaire, sauce poisson. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps à m'habituer à ce petit produit-là. Je dirais que les premiers coups, j'en mettais peut-être un peu trop, puis que je pensais que c'était de la sauce soya, puis ça coûtait le poisson. Puis c'était moins le fun, tu sais, dans des nouilles, puis des affaires pas de poisson. Puis sinon, je dirais qu'en des pays asiatiques, j'ai cru comprendre que c'était vraiment un petit peu la base des marinades et tout, pour aller chercher leur salé naturel au lieu d'utiliser le sel que nous on utilise comme ça ici. Ils utilisent la sauce poisson. Fait que vous pouvez toujours utiliser du sel si vous n'êtes pas amateur de sauce poisson. Ensuite, on a le vinaigre de cidre de pomme ici, qui est quand même super bon. Je vais pas en mettre dans le poulet ici, mais on va le réserver plus tard. On va faire notre mayonnaise maison justement pour aller dans le sandwich. Bon, fait que là, le dernier ingrédient pour le poulet, un petit peu de poivre, tout le temps bon. C'est ici, pas trop, bien sûr. J'en ai mis trop pour vous, mettez-en moins. Puis on va faire la maillot maison, gang. Là, ici, on va trouver de la place au poulet. Place VIP en avant. Là, on prend le petit pain maison. On va le couper. C'est ici. Ça, c'est fait. On a l'œuf. On va prendre un petit plat comme ça. Si vous avez une girafe, je pense que ça s'appelle. Pas une girafe, allez pas au zoo voler ça, le gang. Le COVID pis tout, là. C'est pas le temps. C'est pas le temps, c'est pas le temps. Plus une girafe comme ça, là, KitchenAid, là, comme qui fait. Ouais, ça ici. Puis on va aller mettre les ingrédients dans un petit plat comme ça ici, qui est quand même assez haut, sinon ça salit des fois. Si on prend une assiette, c'est pas l'idéal pour faire de la mayo. Fait qu'on va prendre ça ici, on casse l'œuf, met ça là-dedans, un petit dunk dans le plat. Après ça, moi j'y vais un peu à l'œil pour la mayo, mais je vais essayer de vous montrer les ingrédients. J'ai mis un œuf complet. Je sais qu'il y a plein de recettes alternatives et tout. Ici j'ai
un shooter qui reste un petit peu de sauce soya, c'est pas grave. Mayo sauce soya aujourd'hui. Un petit peu de vinaigre de cidre de pomme. Je viens de mettre un once dans le fond ici pour aller recouvrir un peu l'œuf, aller faire une base. Ce que j'aime faire aussi, c'est mettre une bonne petite cuillère à table de moutarde. Comme ça. Puis ça vient faire en sorte que je trouve que ça donne un bon petit kick à la mayo. Un petit peu de sel. 3 petits crinks. Le poivre, on va en mettre 2 crinks. Comme ça. Après ça, c'est au choix. Si vous voulez remettre de l'huile de sésame, vous pouvez mettre cuillère de sauce piquante, justement, ici. On va aller la mettre. Ça va être très agréable dans notre mayo. On va faire une petite mayo épicée. Comme c'est ici. Et une fois qu'on a ces ingrédients-là de côté dans le plat, on a de l'huile. Ici, j'ai de l'huile de tournesol. Moi, je trouve que c'est pas trop goûteux. Ça vient pas voler la vedette à aucun autre aliment. Si vous prenez de l'huile d'olive, ça peut toujours être bon. Mais ça va goûter plus fort que le reste de vos ingrédients. Fait que tu sais, c'est important quand même de prendre en considération que l'huile que vous prenez, si elle a quand même un goût fort, un goût relevé, un goût piquant, ça va quand même prendre le dessus dans votre mayo, même s'il y a d'autres ingrédients. C'est vraiment l'ingrédient de base, un peu l'huile. Je sais que c'est peut-être gras un peu, mais on va pas aller en mettre 2 tasses dans le sandwich. C'est juste que ça vous en fait un petit peu pour d'autres recettes aussi dans le frigo. Là. Fait que pour la mayo, la girafe, sinon vous pouvez toujours prendre un petit blender, puis ouvrir le petit capuchon en haut. Mettez à la plus basse vitesse avec les ingrédients de base, l'œuf, le vinaigre. Vous pouvez mettre du jus de citron aussi à la place du vinaigre si vous êtes moins vinaigreux. Vous pouvez mettre toute la stock si vous voulez et tout. Puis moutarde de Dijon, moi j'ai mis de la sauce piquante. Là on va aller ici, dans le plat, à la plus basse vitesse. Pendant ce temps-là, on va aller mettre de l'huile pour aller faire émulsifier le mélange. Fait que ça va vraiment faire un lever, je vous dirais, la mayo. Oh, regarde donc, c'est pas ouvert ça. Ok, maintenant que mon huile est ouverte, ça va aller un peu mieux. Comme c'est ici. Là, on fait émulsifier le mélange. On verse l'huile justement directement dedans, pas trop rapidement. Je viens d'en mettre un petit peu. On va laisser monter ça. Comme ça ici, un petit filet doucement là, pour dire que ça vient monter en mayo. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus épais. Fait que c'est parfait. Un peu plus somptueux. Une fois que vous avez la consistance désirée, vous arrêtez ça. Puis on va mettre ça de côté. Fait que là, ça c'est terminé. Fait qu'on n'a plus besoin de ça. La girafe d'Afrique. Comme ça. Là, on peut mettre les ingrédients de côté, la mayo est prête, on met ça là. Puis là, on est rendu à faire le sandwich. Mais avant de faire le sandwich, là, j'ai un petit trick de banh mi que ça fait une couple de fois que je me fais ce sandwich-là. Puis ce que j'aime faire, c'est de faire un peu, pas pickle les ingrédients, je vous dirais, mais c'est un peu rajouter un petit salé vinaigreux, agréable, sucré aux légumes. Fait qu'on va aller prendre le concombre, puis on va les couper en tranches quand même longues, mais quand même minces pour être sûr que ça aille uniformisé dans le sandwich, un peu comme des cornichons, de quoi de pas trop gros pour rien non plus, pour pas que ça fasse des gros crunchs inutiles. Ici, j'ai du radis daikon. Et oui, c'est un énorme radis. Mais non, il est pas rouge. Fait que ça ici, c'est un radis. D'habitude, c'est même plus long. Vous voyez, ils l'ont trimé ici. Il y a des petites feuilles comme une grosse carotte géante d'habitude. C'est bien pointu. Puis, on a ça ici. J'ai une économe ou une râpe une affaire pour les paresseux. Si vous en avez à la maison, toujours utile. Là, une fois qu'on a une petite quantité de radis comme ça ici, on va les mettre ça dans le bol avec les concombres. Je suis bien content comme ça pour un sandwich. Pas mettre trop non plus. Ça reste du radis. Ça dépend de vos passions envers les radis à vous. Je vous laisse tranquille chez vous avec vos quantités de radis. Et on fait pareil avec les carottes. On en met partout sur le comptoir. Comme ça. Puis ensuite, on les rassemble pour les remettre dans le bol avec nos amis. Après ça, c'est une petite affaire de. Ça dépend de la quantité là, ici. Tu sais, je dirais que j'en ai une poignée juste assez pour 1 ou 2 sandwichs. Un peu moins maintenant. Puis là, ici, on a les aliments que je voulais aller faire pickle. Fait que c'est pas des vrais pickles, je sens, parce que ça fait pas bouillir rien. Je fais un petit coup de sel parce que ça va aller faire enlever l'eau des légumes. Fait que mettez-en pas trop. Moi, je veux que ça reste salé. Je veux pas utiliser le liquide dans le fond ou rien. Je veux pas le drainer, quoi que ce soit. On fait ça rapidos. Ici, il manque le vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme, on va y aller avec une petite cuillère à thé. Comme ça. Juste pour dire, parce que on va en mettre 2, finalement.
un peu plus que 2, vous avez débordé. Sorry. Puis ça va aller donner un petit goût funky au sandwich là. Vous allez manger justement avec le poulet mariné, tout ça. Ça va vraiment venir faire une petite texture crunchy, salée, vinaigrée, onctueuse. Puis le poulet va être un petit peu plus sucré avec la sauce soisson, le miel, tout ça. Fait que ça va vraiment venir bien se combiner. Puis vous allez avoir un bon croquant dessus là-dedans, mais pas juste de légumes raides crus que vous venez de sortir du jardin là. Puis l'ingrédient que j'aime beaucoup, c'est la coriandre. Je sais qu'il y en a qui détestent ça autant que la lavande. Moi, personnellement, je bois pas mon détergent. S'il y en a qui aiment la lavande, ben désolé pour vous. Moi, j'aime bien la coriandre, puis j'en mets pas dans ma laveuse. Ensuite, il nous faut un oignon rouge qui est incroyablement bon. Parce que c'est un petit peu plus sucré que l'oignon blanc. Si vous avez des oignons blancs, prenez-les, c'est fucking bon et tout. Je suis pas de préférence. Juste que pour la recette, l'oignon rouge était de choix. Puis vos oignons blancs, prenez-les, jetez-les pas. On les aime pareil. Comme ça ici. Bon, fait que là ici, on a nos ingrédients avec le pickle. L'oignon rouge, je vais aller le mettre avec les autres. Vous pouvez le trancher très doux. Si vous avez une mandoline à la maison, vous pouvez l'utiliser aussi pour les ingrédients que je viens de couper à la main. Si vous n'aimez pas les couteaux, vous n'êtes pas habile ou ça vous tente pas, vous pouvez prendre la mandoline. Tant que je dirais que tout est uniforme, c'est ça qui est agréable, de ne pas avoir des gros motons de carottes ou des trucs. Même quand c'est râpé dans un sandwich vietnamien, vous allez voir, c'est incroyable. Je sais que c'est pas commun des carottes d'un sandwich, mais croyez-moi, essayez. Comme ça ici. Puis j'ai un ingrédient spécial aussi, c'est pas nécessaire, c'est le kimchi. J'aime ça, essayer tout le temps des nouvelles affaires un peu alimentaires, comme ça, fermentées. Le kimchi, c'est des fois que j'ai découvert il y a longtemps. Je vais vous montrer dans la vidéo comment le faire à la maison. Mais c'est à la base, c'est un peu la choucroute coréenne. Fait que tu sais, il y a quand même des épices spéciales dedans, c'est quand même piquant. Mais si vous êtes aventureux et que vous aimez ça, les épices, tout le temps de quoi, si vous voyez au supermarché à essayer, vous pouvez en mettre directement dans le pain, toutes vos sautés. Autant que manger cru en apéro, là, avec une petite bière, une coupe de vin, des olives, des fromages, tout le temps bon, un petit peu de kimchi, je trouve. Fait que là-dessus, on continue. Le pain est ici. On va couper la coriandre comme il faut. Ensuite, on va aller faire cuire le poulet dans la cuisine. Je suis désolé pour l'environnement. J'ai pas de setup encore de cuisine. Mais ça va donner quelque chose. Fait qu'on se revoit avec le poulet. Alors ici, on a le poulet qui est en train de cuire dans la marinade. Fait que par rapport à ça, assurez-vous que le poulet est bien cuit, justement, bien grillé des deux côtés, bien jusqu'au centre aussi. Puis vous pouvez vous laisser un petit fond de marinade. Puis si vous voyez qu'il n'y en a pas assez puis que ça colle, rajoutez tout le temps un petit peu d'eau, je dirais, tu sais, un shooter à la fois d'eau pour être sûr que le fond de la poêle reste un petit peu humide puis que ça ne soit pas trop collant. Parce que comme ça va vous faire un petit restant de marinade un petit peu sur le poulet, un petit peu juteux, puis ça va être délicieux dans le sandwich. Alors ici, on a notre poulet qui vient justement d'être cuit. On a une belle finition, la sauce est restée. Comme j'ai dit, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau juste pour dire à la fin que la sauce elle déglace un petit peu le fond. Hey, fait qu'on est de retour avec le poulet cuit. Alors là, de retour, excusez-moi, ma langue est assez enfargée dans ma bouche. Et là, on a du beau poulet mariné. Ça va pas tomber à terre cette fois-là. Ici, petit bout de décor, petite pinotte. Bien sûr, si vous êtes allergique aux peanuts, ne pas oublier, pas obligé de faire le même setup que moi quand vous cuisinez. Ça va pas dans la recette, c'est juste pour le fun. Mais que mettez pas de peanuts si vous êtes allergique, c'est dangereux pour rien. On a le poulet ici. Donc là, on va trouver notre pain. Il est là. Il est sauvé. Là, on va aller commencer par la mayo qu'on a faite maison tantôt. Une délicieuse mayo épicée. On goûtait ça direct avec notre doigt full ma pack. Mais on est tout seul. Pas de COVID dans le coin. Je suis caché. Anyway, j'ai de la nourriture dans les mains. Le COVID ne peut pas m'attaquer. Là, on va aller en mettre à l'intérieur comme c'est ici. Moi, j'aime bien en mettre un peu partout. Parce que c'est bon. Si vous aimez moins votre sauce, ben faites pas ça. Comme c'est ici. Vous pouvez prendre la mayo et tout, Hellmann's, ou ce que vous voulez, là, si vous avez ça à la maison, que vous avez une coupe d'affaires que vous voyez qui traîne, prenez ça. C'est sûr que ça va être moins bon avec du jambon puis du palonné, là. Mais rendu là, c'est chez vous, je le sais plus. Fait que là, on va aller chercher nos légumes en pickle. Yahoo! On a ça ici, c'est dangereux. On prend ça. On va commencer avec les concombres. Mettre un petit layers en bas. Là, on a le poulet, la coriandre.
Moi j'aime la coriandre, comme je vous l'ai dit. Si vous n'aimez pas ça, faites pas exprès. On continue avec ça, le kimchi. Ça, si vous en avez pas, allez pas à l'épicerie pour rien non plus. Ça va bien aller, votre sandwich va être délicieux pareil. Ici, des petits bouts, parce que c'est quand même piquant, comme je l'ai dit, c'est quand même très bien assaisonné du kimchi. Fait qu'on va le laisser faire son travail, pas trop en mettre. Ici, il me restait des aliments pickles un peu. Fait que là, je vais aller mettre le poulet dans le milieu, comme ça ici. Mettre des belles petites tranches que j'ai faites tout à l'heure, bien étagées. Ça va avoir l'air incroyablement bon. Si vous amenez ça à job, watch out, tout le monde va vouloir y goûter. Fait que vous allez finir avec un genre de bout de déjeuner de sandwich au jambon. Là. Ça, c'est moins le fun pour votre sandwich. Puis pour votre lunch. Puis là, on a ça. On va aller mettre ça. Carottes, radis, oignons. Choup! Un arc-en-ciel de 3 couleurs, dont blanc. Qui n'est pas une couleur parce qu'ils nous ont appris à l'école. Comme ça ici. Là, j'ai pas rien oublié, je pense. En tout cas, si j'ai oublié de quoi, c'est trop tard. Puis, on va aller fermer le sandwich comme ça ici. Alors, bon! Le poulet qui essaie de se sauver, hein? Non, 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 on va te manger. Là, on a le beau sandwich. Je vais venir vous montrer ça d'un peu plus proche. Bon, fait que là, c'est le temps du taste test, gang. On va couper le sandwich en deux pour que ça soit manœuvrable. Sinon, ça va être une catastrophe ambiante. Là, on a ça ici qui est une étage de couleurs magnifique. Ça là, c'est réussi. C'est plus que réussi. Et en les goûtant, j'ai remarqué, si vous voulez rajouter une petite touche un peu plus nice, ben, sandwich, je vais aller le mettre au four un peu pour le faire durcir la croûte du pain fait maison. Si votre pain est trop moelleux, un petit peu croustillant dans le four, ça va être bon. Yes, merci. Puis si jamais vous avez aimé la chaîne, ben, j'aimerais ça que vous abonniez puis tout, ça pourrait m'encourager. Mais j'aimerais ça continuer puis tout. C'est juste que par rapport aux équipements puis tout, je vais évoluer, vous allez voir. Le setup va grandir doucement, pas vite. Fait que je vous invite à rester, à encourager ma chaîne puis pas me lâcher, man. Yes, thanks.